Bonjour et bienvenue à toi, installe-toi, mets-toi à l'aise, aujourd'hui dans 100% Mytho, émerveillement et curiosité humaine, le VIP des enfers ou encore une question existentielle que tout le monde se pose, qu'y a-t-il après la mort? C'est parti pour 100% Mytho, la chronique qui retrace les mythos de l'histoire. L'homme a toujours été curieux et avide de réponses quant aux mystères qui l'entourent. C'est grâce à ce respect du sacré et cette envie de résoudre les mystères de notre univers que les principales religions que nous connaissons aujourd'hui sont apparues. Aujourd'hui, je te donne l'exemple pas d'une religion, pas de deux, mais bien de trois mythologies qui ont toutes leur propre vision de la vie après la mort. La mort, c'est l'arrêt et l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. À ça, on peut d'ailleurs ajouter que de nos jours, on arrive à reculer cet arrêt biologique ou encore à remplacer ou relancer l'arrêt éventuel d'un organe comme le cœur. Et il faut bien différencier l'arrêt du cœur, que nous pouvons tout à fait relancer, à celui du cerveau. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça en devient facile, mais contrairement au cerveau, quand le cœur s'arrête, son état n'est pas irréversible. Quand il apparaît, et c'est seulement quand il est déclaré, qu'on annonce la mort du patient. Maintenant que la définition de la mort est bien posée, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a après. Cette question, comme on l'a déjà évoqué, tourmente l'homme depuis la nuit des temps, ce qui fait qu'on a eu et avons toujours largement le temps d'y répondre. Le truc, c'est que de nos jours, aucune de ces hypothèses ou réponses n'est vérifiable. Du coup, si la science n'a pas de réponse pour nous, pourquoi ne pas aller jeter un petit coup d'œil du côté de la religion ? Les enfers, le paradis, qu'ils soient grecs, chrétiens ou autres, ont toujours passionné les écrivains, les poètes et plus généralement pas mal de monde durant nos siècles d'existence. L'idée du bien, du mal, d'être puni de ses fautes commises en tant que mortel, enfin bref, qui ne s'est pas déjà demandé ce qu'il y avait après notre mort. Bien, selon certaines mythologies, c'est déjà tout vu, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Commençons avec les enfers grecs, Inferni ou encore l'Hadès. Un lieu bien différent de l'enfer chrétien, puisqu'en effet les enfers grecs accueillent toutes les âmes, bonnes ou mauvaises. Ils se divisent en plusieurs parties, ce qui, comme tu l'as peut-être imaginé, fait beaucoup débat parmi les experts. Sa position, sa structure, sa géographie et plein d'autres détails. D'ailleurs, voici une carte plus ou moins représentative des enfers grecs qui va peut-être t'aider à mieux visualiser ce lieu. En premier, les Rèbes. On y retrouve bien évidemment la porte fortifiée des enfers. Gardé par Cerbère le chien à trois têtes, il est connu de tous et apparaît dans beaucoup de légendes grecques ou romaines, ou encore l'architecture moderne ou antique. Ce chien de garde à trois têtes empêche tout passage illicite des morts ou des vivants. Dans les Rèbes se trouvent les dieux jumeaux Hypnos et Thanatos, les dieux du sommeil et de la mort. Mais on y retrouve également les morts n'ayant pas eu de sépulture et n'ayant pas les moyens de payer Charon, le passeur de l'enfer. Ils se consumeront et finiront par disparaître définitivement. L'asphodèle est le lieu qui accueille la majeure partie des défunts, les personnes banales, communes, ceux qui n'ont rien accompli de leur vie, que ce soit quelque chose de bien ou de mauvais. Ils sont condamnés à errer éternellement dans l'asphodèle. Les plaines passées, on y retrouve le champ du châtiment. Sa population n'est pas trop fréquentable et je ne te la conseille pas. Et oui, tueurs, suicidaires, les 7 péchés capitaux, les voleurs et les criminels s'y retrouvent en masse. Un long fleuve de lave brûlant indéfiniment empêche toute tentative de fuite. On commence enfin à arriver au côté plus agréable de cette visite, les Champs-Élysées. Équivalent du paradis dans la religion chrétienne, on y envoie les âmes pures, généreuses et bienveillantes. Le printemps y est fleurissant, la végétation éternelle, une belle vie bien méritée pour toutes ces âmes pures. On y retrouve d'ailleurs le palais d'Hadès, où y séjourne Perséphone, sa femme qui a eu le malheur d'être au goût d'Hadès, kidnappée de force. Sujet de dispute divine, elle reste auprès d'Hadès la moitié de l'année. Si tu veux plus d'informations, je te conseille d'ailleurs d'aller voir en description. Je te ferai une petite présélection de vidéos qui me paraissent les plus complètes à ce sujet. Maintenant, on peut apercevoir une petite île bordée d'un fleuve. C'est ce qui se rapproche le plus du carré VIP. L'île Blanche ou encore les Sœurs accueillent des dieux ou encore des héros respectés de tous, ayant les faveurs des dieux. L'île est entourée du Leto, un autre fleuve des enfers, qui a la particularité d'effacer la mémoire, ce qui permet à quiconque le boit d'aller refaire un petit tour sur Terre et de recommencer une nouvelle vie mortelle. On aperçoit enfin le bout de ce voyage, la dernière partie des enfers, le Tartare. C'est la partie des enfers la plus sombre, la plus profonde, la plus glaciale et la plus flippante qui soit. On y retrouve les génies du mal, les terroristes, les dieux déchus ou encore les mortels tristement célèbres pour leur acte d'une cruauté sans pareille. Dans la mythologie nordique, l'univers serait séparé en plusieurs niveaux. D'abord le plus haut, le ciel où se trouvent Vanheim, Alfheim et Asgard. Vanheim, c'est le monde des dieux Van, une catégorie de la famille divine chez les Celtes. Ils sont associés à la magie, à la fertilité ou encore à la sagesse.
Dans le ciel, on retrouve également Alfheim, le monde des elfes, et enfin Asgard, qui est pour moi le plus connu des 9 mondes. De nos jours, on le retrouve énormément dans le cinéma ou encore dans les fictions. Ce monde accueille le royaume des As, les dieux principaux souvent associés à Odin. A l'inverse des dieux grecs, les As sont mortels et peuvent tout à fait ressentir la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique. On arrive maintenant au niveau central qui représente la Terre. Il accueille quant à lui le monde des hommes, des nains et des géants de givre. Et quant au niveau inférieur, c'est d'ailleurs celui qui va le plus nous intéresser pour cette vidéo, il accueille le monde du feu et de la chaleur, le monde du froid, de la brume et des ténèbres, et le monde des morts. Plutôt sympa comme partie, tu ne trouves pas? Eh bien, s'il t'arrivait de mourir chez les Celtes, tu serais sûrement envoyé à Hel, l'un des 9 mondes comme on l'a vu précédemment. A l'origine, il accueille les âmes mortes de maladie ou de vieillesse, mais suite à l'influence de plus en plus présente de la religion chrétienne, on a décidé qu'il accueillerait les scélérats, les pêcheurs, les tueurs. A l'inverse de Gimli, Vingolf et le Valhalla, qui accueillent quant à eux les êtres valeureux, bons et courageux. Comme quoi certaines idées se ressemblent et ce n'est pas la distance de l'époque qui empêche certaines civilisations d'en influencer d'autres. Pour finir, si on partait chez les Aztèques. D'après leur vision, on retrouve le lieu qui accueille les morts, le Mictlán, inspiré directement du nom du dieu des morts, Mictlantecutli. Encore une fois, quand on parle de religion antique, on y retrouve des débats. Certains interpréteraient le Mictlán comme le lieu définitif de toute âme, et d'autres avancent que les âmes seraient séparées en catégories selon leur mort. Les morts sacrifiés, les guerriers tombés au combat, les captifs tués de la main de leurs ennemis, ou les femmes mortes en couches très respectées par les Aztèques. Ils sont donc envoyés dans l'un des 13 cieux créés par Quetzalcoatl, le dieu à plumes, et Tezcatlipoca, le dieu de la guerre. Les morts noyés, foudroyés ou malades sont quant à eux envoyés à Tlaloc, le dieu de la pluie. Pour finir, on retrouve les jeunes enfants envoyés temporairement vers l'arbre nourrice. Ils y récupéreront de l'énergie et pourront retourner sur Terre en héritant d'une seconde chance. Même si cette partie de la mort est un peu floue, on peut retrouver la notion de parcours que le défunt doit effectuer, en vue de se libérer de Teiolia, l'âme, et de l'énergie vitale, le Tonali. La vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Dans ce voyage, on a pu retrouver pas mal de liens entre les mythologies, et même si nous ne pouvons pas vérifier toutes ces hypothèses, elles nous font découvrir pas mal de choses sur les cultures de l'époque. N'hésite pas à partager ton ressenti dans l'espace commentaire et d'y ajouter ta mythologie préférée. Et surtout, n'oublie pas que tout ce que tu as vu dans cette vidéo est du pur mytho, sauf si tu y crois.